Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Monsieur BCB est là pour vous présenter sa toute nouvelle vidéo Catch WWE Elimination Chamber. Voilà, comme d'habitude, je vais faire mes pronostics voilà, de la carte du Elimination Chamber, la carte du show. Voilà. Donc, ça commencera à 10h du matin pour le kick-off et à 11h du matin pour le show principal. Donc, pas de soirée ce soir. Non, non, non. On se couche très tôt et on met son réveil. N'oublions pas. Pour demain, pour se réveiller pour le kick-off. Voilà. Donc, moi, je vais vous faire une petite récap de la carte qui aura à Elimination Chamber. Donc, on aura les titres par équipe féminins qui seront défendus, les Kabuki Warriors qui défendent leur titre face à Candice LeRae et Indy Hartwell. On aura les deux matchs du Elimination Chamber. On aura le WWE Women's Championship qui sera défendu. Bon, on va la faire en française. Hein. Le titre féminin d'Euro, voilà, qui sera défendu, c'est beaucoup plus mieux. Et les titres par équipe également seront défendus. Et on aura un Grayson Waller Effect, comme invité Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc, je vais me lancer dans la vie du sujet après ça. Donc, parlons bien. On va parler un petit peu des pronostics, de mes pronostics. Voilà, n'hésitez pas ensuite à liker et à commenter, à me faire part de vos pronostics. Une fois que cette vidéo sera mise en ligne, ça me ferait plaisir. Donc voilà, je vais parler du premier, premier match, voilà, qui aura lieu dans le kick-off. Voilà, les Kabuki Warriors, Kaisen et Asuka qui se défendent leur titre par équipe face à Candice LeRae et Indy Hartwell. Bon, je vais faire un point sur ce match, car ce match-là ne m'intéresse pas plus que ça, hein, à vrai dire. Hein. Voilà. Ce match-là a été mis là parce que Indy Hartwell est australienne, donc du coup, il fallait mettre. Voilà, il fallait faire catcher Indy Hartwell, voilà, tout simplement. Je pense. Hein. Donc, du coup, je pense que les Kabuki Warriors vont rester championnes par équipe, voilà. Euh, Après, il n'y a pas beaucoup d'équipes crédibles pour faire face à les Kabuki Warriors, honnêtement. Voilà, donc je pense qu'elles vont rester championnes pendant un petit moment. Voilà, après, voilà. À voir qui sera à voir qui sera les prochains challengers numéro 1 titre pour l'équipe de Kaisen et Asuka. Mais personnellement, je vois pas d'autre équipe assez crédible à mes yeux pour faire face aux Kabuki Warriors. Donc voilà, victoire de Kaisen et Asuka. Ensuite, le show principal, on va démarrer par le segment Le Grayson Waller Effect. Voilà. On va faire rapide, hein. Il n'y a rien à pronostiquer puisqu'il n'y a pas de match. Donc voilà, c'est juste un segment. Je pense que ça peut être intéressant avec Seth Rollins et Cody Rhodes comme invité de Grayson Waller Effect. Je pense que Cody Rhodes va revenir sur sa défaite causée par Solo Sikoa, entre autres, lors du dernier Raw, voilà, face à Drew McIntyre. Donc je pense que voilà, il va revenir là-dessus. Ils vont parler un petit peu de Rock et de Roman Reigns. Après, à mon avis, le Rock et Reigns ne sont pas présents, voilà, ça ne m'étonne même pas. Possible que Solo et Jimmy Uso soient présents, je ne sais pas. Possible aussi que Seth Rollins et Cody s'en prennent à Grayson Waller. Donc, voilà, j'avoue que ce segment-là m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc, voilà, on verra bien ce qui va se passer demain. Voilà. Ensuite, on va passer par les matchs de championnat, du coup, et les deux Elimination Chamber matchs ensuite. Donc, le WWE Tag Team Championship, Judgment Day, voilà. Finn Balor et Damien Priest vont défendre leur titre par équipe face à Tyler Bate et Pete Dunne. Voilà, Tyler Bate et Pete Dunne avaient battu DIY lors du dernier SmackDown de mémoire. C'était un match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre par équipe. Et puis Tyler Bate et Pete Dunne ont gagné. Donc je pense qu'on pourra avoir un très bon match entre les quatre catcheurs. Hein. Voilà, les deux équipes, franchement, très très bons. Quatre très très bons catcheurs, tout ça. Donc je pense que deux très bonnes équipes, tout ça. Ça peut envoyer du lourd. A noter que Pete Dunne et Tyler Bate ont un match prévu à SmackDown là, face à Dominic Mysterio et à JD McDonough, voilà, les deux autres membres du Judgment Day, voilà, match de préparation en quelque sorte, voilà. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc après, pour revenir au match à Elimination Chamber, je pense que le Judgment Day vont rester champions par équipe assez logiquement. Et je vois bien un petit Fatal 4-Way à WrestleMania, pourquoi pas. Hein. Damien Priest et Finn Balor qui défendent leur titre par équipe face à Tyler Bate et Pete Dunne.
face à DIY et face à Austin Truth, voilà, un petit Fatal 4-Way comme ça, à WrestleMania. Ça pourrait être pas mal du tout. J'adore le Judgment Day, mais bon, ça permettrait de voir des nouveaux champions par équipe, pourquoi pas. Pourquoi pas Austin Truth, imaginons, hein, voilà, pourquoi pas. Donc, ouais, franchement, ça peut être pas mal à voir. À voir, ça, on en parlera dans les prochaines semaines. Mais déjà, pour Elimination Chamber, voilà. Damien Priest et Finn Balor resteront champions par équipe. Ensuite, la championne féminine d'Euro, l'autre membre du Judgment Day, du coup, Rhea Ripley, face à Nia Jax, la force indestructible, Nia Jax. Donc, franchement, ce match-là, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, parce que c'est vrai que Nia Jax, depuis son retour, c'est plutôt intéressant ce qu'elle propose. Elle a, elle a foutu KO pas mal de fois Rhea Ripley, elle a battu Becky Lynch, Ronda Rousey, elle a impressionné au Royal Rumble. Donc, je pense que Nia Jax ouais, ça peut être intéressant à voir face à Rhea Ripley. Rhea Ripley joue à domicile, voilà. Elle va être la face, du coup, la gentille dans ce match, voilà. Donc, ouais, en plus, il faut noter que ce match-là aura lieu dans le main event du show. Donc, voilà, j'espère qu'on va avoir un bon match. Après, in-ring, Nia Jax, c'est pas fameux, mais bon, on peut penser qu'elle va faire des efforts, peut-être, il y aura peut-être des meilleurs spots, peut-être dans un milieu d'un show, peut-être ils vont nous proposer du lourd, je sais pas, hein, on verra bien, j'espère en tout cas. J'espère que le match va être à la hauteur, parce que si c'est le main event du PLE, il faut que ce soit un très bon match, quoi. Voilà, faut pas que ce soit une purge, quoi. C'est clair. Donc, du coup, pour le résultat, Rhea Ripley, pour moi, va conserver son titre féminin d'Euro et va aller à WrestleMania 40. Voilà. Et du coup, elle va défier Eba qui? Et ben, on va parler de ça tout de suite. Le Elimination Chamber match féminin. Voilà. On aura Liv Morgan contre Raquel Rodriguez, contre Naomi, contre Becky Lynch, contre Tiffany Stratton, contre Raquel Rodriguez. J'en ai oublié personne, je ne crois pas, non? Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Naomi, Becky Lynch, Bianca Belair, Tiffany Stratton. Le compte est bon. Ouais. Donc, du coup, mon pronostic, bon, déjà, on va commencer par les catcheuses que je vois pas du tout gagner, c'est-à-dire Naomi et Tiffany Stratton. Voilà. Je pense que ce seront les deux premières à s'éliminer. Ouais. Je pense que soit Naomi ou Tiffany Stratton, voilà, l'une va éliminer l'autre. Enfin, l'une va être éliminée, l'autre va être éliminée après. Voilà, un truc comme ça. Même si Tiffany Stratton a quand même impressionné au Royal Rumble, je la vois pas aller loin dans le Chamber match féminin. Pareil pour Naomi. Ensuite, une fois que ces deux superstars féminines sont éliminées, je vois bien Raquel Rodriguez se faire éliminer ensuite. Car je vois bien Liv Morgan, Becky Lynch et Bianca Belair s'allier contre Raquel Rodriguez, comme c'est un petit peu la géante, enfin la catcheuse forte voilà, qui sera dans le match. Donc je vois bien une alliance à 3 contre elle. Et puis ensuite, un trio, je vois bien Bianca Belair se faire éliminer. Et puis ensuite, en finale, Becky Lynch contre Liv Morgan. Et puis, du coup, Becky Lynch qui remporte le match, voilà, qui bat Liv Morgan. Et donc, du coup, Becky Lynch qui va affronter Rhea Ripley à WrestleMania 40. Après, ça me semble un peu logique, hein. Voilà, c'est un petit peu prévisible. C'est les rumeurs les rumeurs en bon train, voilà. Becky Lynch qui remporte le match pour affronter Rhea Ripley, c'était écrit d'avance déjà. Elle était l'une des favorites au Royal Rumble, elle l'a pas gagné, donc du coup, le seul moyen elle peut affronter Rhea Ripley à WrestleMania, c'est de gagner le Chamber match. Et donc, voilà, logique qu'elle va gagner le Chamber match Becky Lynch. Malheureusement, voilà, car j'aurais préféré Liv Morgan, mais je pense que ce sera Becky Lynch. Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, Becky Lynch. Et ensuite, on va passer au dernier match. Le main event, enfin mon main event de cœur, hein, parce que le main event du PLE, ce sera Rhea Ripley et Nia Jax. Mais mon main event à moi, personnellement, le Chamber match féminin. Donc, avec du beau monde, hein, Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul et LA Knight. Donc, on va faire comme le Chamber match féminin. On va faire les superstars que je ne vois pas du tout gagner, c'est-à-dire déjà Kevin Owens, Bobby Lashley et Logan Paul. Voilà. Déjà, ces trois-là, pour moi, ne gagneront pas. Déjà, pourquoi avoir mis Logan Paul dans le match, sachant qu'il est champion des États-Unis. Et le gagnant affrontera Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd. Donc, honnêtement, pourquoi avoir mis Logan Paul dans le match? J'aime beaucoup Logan Paul dans le ring, tout ça, il est énorme, mais pour moi, il n'a pas besoin d'être dans le match. Voilà. Et puis, Kevin Owens, pareil, du coup. Hein. J'aurais préféré avoir un match retour
entre Kevin Owens et Logan Paul pour le titre des États-Unis, vu comment ça s'est passé au Royal Rumble, la disqualification, tout ça. Pour moi, ça m'aurait semblé logique qu'on ait un match entre Owens et Logan Paul à Elimination Chamber, et puis du coup laisser la place au Miz et à Dominic Mysterio, mais finalement, ça ne s'est pas fait, malheureusement. C'est dommage, ouais. Et puis du coup, j'ai mis également Bobby Lashley qui ne gagnera pas, ouais, je pense pas non plus. Après, le premier éliminé, ça, bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a quand même du lourd. Je pense malgré tout que Kevin Owens, premier éliminé, je pense que Logan Paul sera le suivant. Ensuite, Bobby Lashley, je pense aussi. Hein. Et ensuite, les trois derniers sont Drew McIntyre, Randy Orton et puis Late Knight. Je pense que Late Knight va s'éliminer. Puis ensuite, en finale, on aura les deux gros favoris, les deux giga favoris. Drew McIntyre, Randy Orton. Et je pense que ce sera Drew McIntyre qui va battre Randy Orton. Voilà. Et il va affronter Seth Rollins à WrestleMania pour un titre de champion du monde. Voilà, poids lourd. Donc, en tout cas, Drew McIntyre, pour moi, il mérite son moment. Hein. Voilà. Il a été champion de la WWE pendant la pandémie, tout ça sans public. Donc, pour moi, il mérite d'être champion du monde devant un public, d'être le visage de la WWE, de dominer la WWE dans le public. Voilà. Donc, pour moi, il mérite amplement Drew McIntyre. Donc, du coup, pour moi, voilà. En plus, à noter que Drew McIntyre, c'est quand même le seul catcheur qui représente trop dans le match. Surtout, voilà, parce que les autres catcheurs, c'était des catcheurs de SmackDown. Hein. Voilà, Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton, Logan Paul et Late Knight, c'est SmackDown. Donc, du coup, voilà. Du coup, en plus, le résultat est encore beaucoup plus prévisible. Hein. Déjà que les rumeurs voulaient que c'est Drew McIntyre qui gagne le match, tout ça. Les rumeurs voulaient Drew McIntyre gagner le match, tout ça. Voilà, les pronostics, tout ça. Donc, du coup, voilà, c'est encore beaucoup plus précis. Surtout que Drew McIntyre est le seul catcheur de Raw dans le match, alors que tous les autres catcheurs sont des catcheurs de SmackDown. Donc, du coup, voilà, pronostic logique, Drew McIntyre, voilà, face à Seth Rollins à WrestleMania. Et donc, voilà. Et donc, l'histoire va s'écrire à WrestleMania possible, hein, voilà, si Drew McIntyre remporte le match. Donc, voilà, hein, j'ai fait le tour de mes pronostics. Donc, j'ai fait un petit récap de mes pronostics. Voilà, les Kabuki Warriors vont en course à titre féminin face à Indi Hartwell et Candice LeRae. On aura les Judgment Day qui vont battre Pete Dunne et Tyler Bate. On aura Gary Play qui va conserver son titre face à Nia Jax. Becky Lynch qui va remporter le Chamber match féminin. Drew McIntyre qui va remporter le Chamber match masculin. Voilà. Donc, c'était tout pour ma part. Hein. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Voilà, je m'excuse déjà si je bégaye un petit peu, si je cherche le mot, je suis désolé. Je m'en excuse. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'était tout. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne fin de journée. Voilà. N'oubliez pas demain, un Elimination Chamber match à 10h du mat pour le kick-off. Et encore, si vous voulez pas regarder le kick-off, 11h du matin pour le show principal. Voilà, on va se régaler tous ensemble. Et je pense que je ferai peut-être une vidéo review cette fois-ci. Peut-être, hein, je suis pas sûr. Je ne garantis rien, mais peut-être que je ferai une vidéo review plutôt du show. Peut-être demain après-midi, je ne sais pas encore. On verra bien comment ça va se passer, tout ça. Si je ne suis pas pris entre-temps, tout ça. Donc, je vous redirai tout ça. Pas de souci. Donc, voilà, ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à commenter, me faire part de vos pronostics. C'était Monsieur BCB. Ravi de vous faire part de mes pronostics. Ravi de faire cette petite vidéo. Je vous dis salut à tous et à demain pour le WWE Elimination Chamber. Allez, salut.